l'assurance qu'il met dans mon cœur de pouvoir ce soir le témoigner son beau nom, parce que j'ai connu la parole de Dieu à travers des épreuves, à travers la déprime, à travers les idées de suicide. Entre 68 à 74, j'ai passé des moments très durs, très difficiles. Mais mon cœur soupirait après ce Dieu créateur, ce Dieu vivant, lui demandant, Seigneur, de m'éclairer, de me montrer le chemin. Parce que j'avais une religion comme tout le monde, mais une religion, mais pas de relation. Et quand je l'ai rencontré, j'ai eu vraiment cette vraie relation. Relation avec ce Dieu créateur, ce Dieu qui m'a créé, ce Dieu qui m'aime, ce Dieu qui a su me pardonner. Et en 1974, M. Carosin Maillot est venu à la maison et c'est comme ça qu'il nous a témoigné. Et moi, j'ai été un dimanche matin écouter la parole de Dieu avec ce poids, ce péché, la maladie, les déprimes et tout. Et là, à travers les chants, à travers surtout la louange et la prière, moi j'étais touchée par ça. Et j'ai senti la présence de Dieu, j'ai senti combien il y avait cette paix qui envahit mon cœur, cette joie. Et quand j'ai quitté cette salle, j'avais la joie dans mon cœur, comme si il y avait un poids qui était sorti. Et je me suis appliquée à suivre les réunions régulièrement, parce qu'au début je craignais que c'était une secte. J'avais un peu le doute dans mon cœur. Et c'est là que j'ai persévéré dans les réunions. J'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu que c'était la vérité. Et le Seigneur m'a délivré, m'a pardonné, m'a sauvé. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie pendant toutes ces années. J'ai fait des grandes expériences avec le Seigneur du côté spirituel, matériel, corporel. Le Seigneur a guéri mes enfants. J'ai ma première fille, Rosie, qui avait un tic nerveux, que ça ne se guérissait pas. Le Seigneur l'a guérie au moyen de la prière. Ma deuxième fille, parce que moi-même j'avais un fibrome, avec 6 mois de perte de sang. Et avec la prière et l'onction d'huile, le Seigneur m'a délivrée. J'ai tombé enceinte 1 an après. J'ai eu ma deuxième fille. Et là, le Seigneur a béni, a mis la main et j'ai pu vraiment être content d'avoir une autre fille. Mais un beau jour, elle a fait une chute sur un petit pouf. Et ça l'a sectionné la langue juste sur le devant parce qu'elle avait déjà les dents de devant. Et ça avait vraiment coupé. Le docteur, il voulait coudre. Et moi, je craignais que ma fille, elle aurait peut-être plus parlé ou parlé un petit peu sur les bouts de la langue. Enfin, je craignais. J'ai dit, Seigneur, tu es grand, tu as tellement fait pour moi, tu peux faire pour ma fille. Et bien, on a prié et la langue n'a pas été cousue. Et aujourd'hui, ma fille, elle parle bien. Et voilà, elle a été délivrée. Je rends grâce au Seigneur, vraiment, il a fait tellement de choses pour moi. Et je bénis le Seigneur parce que chaque jour, je vois sa main à l'œuvre. Et s'il y en a au milieu de nous qui sont là, qui sont dans les difficultés de la vie, dans les problèmes, sache que si Jésus a fait pour moi, il le fera pour vous. Parce qu'il vous aime autant qu'il nous aime chacun. Parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Et il est mort pour vous, comme il est mort pour moi. Il a porté vos péchés comme il a porté mon péché. Et seul Dieu peut nous pardonner. Seul Dieu peut inscrire nos noms dans son livre de vie. Parce qu'il a préparé une place pour chacun d'entre nous. Mais le chemin, c'est Jésus. Alors prenez le chemin et il vous conduira au paradis. Merci Seigneur.